Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Valérie. Comment vas-tu, Valérie? Bonjour May, je vais très bien, merci. Toi aussi? Ça va bien, merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est en direct de l'Institut de la créativité. Valérie est une cliente qui est venue pour devenir praticienne certifiée en traitement des stress émotionnels à travers la méthode Dessinzen, méthode qui mélange les neurosciences et la créativité. Voilà. Aujourd'hui, on est là pour véritablement parler des bénéfices de cette méthode. Comment, quand toi tu l'utilises, que ça fait sur toi. Déjà, merci de prendre ce temps. Et donc, je vais te poser des différentes questions, ce sujet, pour justement que les personnes qui veulent découvrir cette méthode qui est extraordinaire sur l'allègement des émotions intenses et du haut stress puissent aussi le faire, puisque c'est une méthode d'auto-coaching, d'auto-épanouissement impersonnel qu'on peut aussi apprendre pour soi ou l'apprendre pour le faire aux autres en tant que professionnel. Voilà. Déjà, Valérie, avant de nous rejoindre, quelle était ta situation voilà, pour travailler avec nous? Alors moi, je suis déjà, on va dire, dans le soin puisque je suis sonothérapeute. Je fais donc du soin par le son, les vibrations, la voix. Je suis également ce qu'on appelle rigologue. Donc c'est déjà de la gestion émotionnelle, mais c'est pas avec tout à fait les mêmes outils puisqu'on est plus Ouais. tourné sur le rire, mais également tout ce qui est sophrologie ludique, tout ce qui est neurocréativité aussi, théâtre, clown, chant, danse, voilà. Donc voilà ce que je propose déjà et je souhaitais réellement en fait acquérir d'autres outils et justement par rapport à l'art, puisque c'est quelque chose qui me parle. Euh, je suis tombée sur ce que tu proposais et c'était pile ce que je recherchais, puisque c'était vraiment à travers l'art, le dessin, la neurocréativité que je voulais un petit peu augmenter mes techniques pour l'allègement D'accord. émotionnel. Voilà. Donc, toi, tu t'es plus tourné vers nous pour se former une compétence supplémentaire. C'est Oui, surtout ça. D'accord, parce oui, que tu étais déjà thérapeute. oui. Alors, la notion de recréativité, elle a été créée à l'Institut de la créativité, justement, parce que c'est un mélange. Parce que pour les personnes, tu vois, qui se disent, ouais, mais moi, je veux alléger mes émotions, mais l'art, ça ne me dit rien. Alors, on veut juste aussi, à travers cette interview, et c'est toi qui en parlera le mieux, apaiser les consciences. Il n'y a pas besoin de prérequis, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Voilà, on Pas ne vous du tout. apprend pas à dessiner, c'est pas le but. Pas du tout. C'est vraiment un mélange de neurosémantique, de neurolinguistique, de dessin vibratoire, de peinture vibratoire, et c'est fait pour tout le monde, même à partir de l'âge de 7 ans. Voilà, vous avez des enfants, c'est très bien. Euh, donc, toi, avant de venir nous voir, à quelle problématique tu étais confrontée? Euh, alors, il n'y avait pas réellement de problématique, mais comme je comptais effectivement mettre un atelier en place en allègement émotionnel, et que dans mon esprit, dans l'allègement émotionnel que je voulais proposer, il y avait donc tout ce qui était danse intuitive, chant intuitif, parce que je pratique déjà tout ça. Je voulais également qu'il y ait de l'écrit intuitif et du dessin intuitif. Bon, bah, du coup, ce ne sera pas du dessin intuitif, ce sera du dessin zen, ce qui sera beaucoup mieux parce que, comme tu viens de le dire, en plus, c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde est capable de faire tout ce que tu nous apprends. Il n'y a Mhm. aucun prérequis. Il n'y a surtout non plus aucune attente. Donc, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis moi, j'ajouterais quelque chose, c'est que en plus, il n'y a pas besoin non plus d'être entre guillemets fortuné Mhm. euh, pour pouvoir le faire, parce que j'ai envie de dire, déjà avec une simple feuille de papier blanche d'imprimante, un crayon noir, des crayons de couleur, bah déjà on peut faire énormément de choses. Et ça, Mhm. c'est génial également, parce que du coup, c'est vraiment, là encore, pour tout le monde et pour toutes les bourses. Ouais, c'est Donc, bien. Ah ben, c'est bien voilà, de le préciser. c'est bien de C'est bien. préciser. Il y a des fois des gens qui disent, ah oui, mais l'art, machin, ça va me coûter très cher. Mais Ouais, non, c'est justement ça. La démocratisation des citizens, c'est que ce soit accessible à tout âge et à tous les budgets c'est et ça. à toutes les compétences aussi. Voilà.
Alors pourquoi toi tu as choisi de travailler avec l'Institut de la créativité et pendant cet accompagnement avec moi? Bah, j'ai vu en fait certaines de tes publications et Mhm. bah, moi ça m'a attirée. J'ai dit ça, Qu'est-ce ça qui a t'a l'air très très attiré bien. précisément? Précisément, ta façon de t'exprimer, la façon dont tu décrivais ce que tu proposais, comment tu l'écrivais. Alors c'est vrai que bah, du coup, moi, ça répondait exactement à mon attente. Donc c'est vrai aussi que forcément, je ne pouvais que faire clic, rendez-vous mail. Voilà. Euh, donc voilà, parce que c'est vrai que je m'étais intéressée à l'art-thérapie. Hmm. Euh, mais je trouvais moins accessible aussi, finalement. C'est vrai que Euh, l'art-thérapie, par contre, c'est très très vaste, hein. Ça regroupe c'est la très, très musique, vaste. le chant, le théâtre. Et puis, il Là, y a c'est des vraiment prérequis. spécialisé, là. Ouais, Et il y a des prérequis à avoir, surtout. Quand on veut faire ouais. une formation en art-thérapie, ils Hmm. demandent des prérequis. Donc, il faut soit déjà être artiste et prouver ce que l'on a fait, soit par effectivement la danse, soit par le dessin, soit par le théâtre. Voilà. Hmm. Donc, c'est pas accessible à tout le monde, on va dire. Ouais. Voilà. Alors que l'avantage aussi de ta formation de dessin zen, c'est que finalement, tout le monde peut la faire. Tout le monde. Tout le monde peut la faire. Ouais. Et ça, c'est juste génial. Ouais, on précise que on forme aussi les parents, les entreprises au Oui. Zen, que ce soit pour les managers, pour la famille ou les enfants ou les parents eux-mêmes. Et on forme, ben voilà, comme Valérie, de futurs praticiens certifiés qui sont vraiment spécialisés dans le traitement des stress émotionnels avec des outils très précis, qui sont très accessibles. Et c'est vraiment important de le préciser. Alors, pour parler justement des bénéfices des Zen, toi, particulièrement, quand tu l'as utilisé pour la première fois, qu'est-ce que tu as ressenti avant, pendant, enfin, il y a l'avant, le pendant et l'après. Alors vraiment, il y a selon les exercices, une sorte de déconnexion mentale, une perte de repère de temps. Et du coup, ensuite, il y a vraiment un apaisement. Il y a vraiment une Hmm, sérénité qui s'installe après avoir fait les techniques que tu nous hmm, apprends. Euh, donc clairement, effectivement, pour le stress, bah, il n'y a pas mieux. ouais, On ressort de là, le stress a disparu. ouais, ouais, ouais. Donc Ouais. toi, tu pourrais dire que c'est quand même assez immédiat après une première pratique. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Un seul Euh, exercice même, bon, alors sauf si vraiment on est dans un état de stress très, très, très intense, peut-être que et qu'il faudra en faire deux. Ouais, c'est Bon, allez, rapide. trois, quand vraiment on a envie d'arracher les yeux de son voisin qui a, je sais pas, je sais pas quoi. Bref, mais oui, oui, Hmm, c'est immédiat. C'est c'est immédiat. immédiat. Ouais, t'es pas Oui. la seule. Enfin, vous êtes toutes à l'unanimité de dire la même chose. Et ça me ravit parce que ça évite justement comment on appelle cela, les traitements qui durent des mois, qui n'en voient pas du tout la fin. Tu as l'impression de revenir à chaque fois au début, c'est long, c'est cher. Et là, c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de l'avoir vu d'ailleurs dans tes mains et dans les mains des autres filles qui le pratiquent parce que justement, c'est vrai. Maintenant, c'est confirmé déjà avant par des particuliers, mais en plus maintenant par des futurs professionnels. Donc, c'est vraiment un outil rapide, profond et périn. Ok. Euh, Au final, des Cinzen, c'est une méthode qui est praticable par tout le monde, mais quand même à partir de 7 ans, parce qu'à 7 ans, on commence à avoir la maturité des consignes. Euh, Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie, j'ai envie de dire, que ce soit privé ou professionnel, après l'approche de cette nouvelle compétence qui marche, qui est la méthode des Cinzen, puisque tu es en milieu de parcours là. Qu'est-ce Oui, qu'est-ce qui a changé? Alors clairement, mon envie de le proposer Hmm. euh, en atelier, en groupe ou en solo, hein, s'il y a des personnes, parce qu'il y a des personnes
voilà, qui préfèrent être seuls pour toute activité d'ailleurs. C'est ça. Moi, je le Ouais, vois ouais. déjà en phonothérapie, des personnes qui ne veulent pas faire des voyages sonores en groupe, ils veulent être tout seuls. Donc, voilà, bah, en dessin thème, je pense que c'est pareil. Donc, oui, vraiment, Mm. cette Ah, ça coupe. Vas-y. voilà, donc en fait, je souhaite vraiment en fait au plus tôt maintenant pouvoir organiser des ateliers, donc soit des ateliers de groupe ou des ateliers pour personnes seules ou duo, selon ce que voudront les personnes. Euh, Mm. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas, par exemple, participer à des groupes. Moi, je le vois en Mm. voyage sonore, et il y a des personnes qui veulent faire leur voyage sonore tout seul, tranquille. Euh, C'est donc, on ça, peut c'est se ça. trouver quand des Shinzen, ben, c'est pareil, il y a des personnes qui préfèrent être seules et avoir la personne pour elle toute seule. Voilà. Mais oui, clairement, j'ai envie de pouvoir proposer ça au plus tôt. Ça, c'est donc dans ta vie professionnelle. Dans Oui. ta vie d'humaine, quand tu le pratiques pour toi, Mhm. quels sont les impacts, les changements que tu as vus à l'intérieur de ton corps et à l'extérieur de ton corps? Ben, comme je te disais, ça apporte vraiment beaucoup de zénitude. Alors moi qui aime déjà effectivement le dessin, la peinture, etc., ça donne très très envie d'en faire plus, en fait. Oui. Voilà, ça titille la créativité un maximum Hmm. et voilà. Et donc on a envie de reprendre des toiles, de reprendre ses crayons, de reprendre ses pinceaux et clairement voilà, de s'amuser en fait. Hein. C'est pas Voilà, forcément pour créer des œuvres d'art, c'est ça. Ah, mais mais en fait, c'est clair. Tu c'est retrouves pour le prendre du goût. temps pour soi et pour prendre du plaisir rien que pour soi C'est ça. et se faire du bien comme ça. Voilà. Ah, ça, c'est bien. Ça donne C'est très vraiment. important, cette notion d'amusement, cette notion de prendre plaisir et de prendre du temps pour soi. Là, c'est C'est ça. vraiment, en tout cas, c'est les bénéfices qui reviennent à chaque fois. Donc ça me fait plaisir. Parce que on parle aussi aux personnes, tu vois, qui sont figées, qui pourraient être figées de venir parce qu'ils ne sont pas adeptes euh, du crayon, du pinceau. Alors, on va les rassurer encore une fois. Ce n'est pas un cours de peinture. Ça viendra juste après, au mois de septembre. Vraiment, pour ceux qui veulent apprendre à dessiner à peine, ça, je le ferai. Là, on est vraiment dans une démarche où l'on va aller chercher à extraire soit du malaise, soit du stress, soit des émotions qui sont intenses et qui sont déjà ancrées depuis plusieurs années. Et c'est vrai que si vous avez envie de pouvoir justement vous libérer, de vous alléger de manière ludique et créative, c'est vraiment... Et puis en plus, c'est sans pression. Voilà, il n'y a pas besoin de niveau, pas besoin de compétences. Voilà. Comme dit Valérie, c'est vraiment... et je préfère aussi le dire, c'est que dans les praticiens, il y en a qui ne connaissaient pas, qui n'avaient pas pris de crayon de leur vie ou de pinceau de leur vie, qui s'éclatent à dire Mm. c'est additif le mot qui revient, on a envie d'en faire d'autres. Ah, je te remercie beaucoup Valérie. Une dernière question pour toi, ou une avant-dernière, je ne sais pas. Voilà, si tu avais les gens en face de toi qui étaient ici présents, qu'est-ce que tu leur dirais? Enfin, qu'est-ce que tu dirais aussi à ton entourage de pourquoi tu nous recommanderais à venir travailler avec nous? Voilà, travailler ensemble sur sur l'allègement de ces émotions. Eh bien, je dirais, mais qu'est-ce que vous attendez? Mais allez-y, mon pipe! D'abord, May, elle est super. Hein. Voilà, c'est ultra cocooning, toujours aux petites attentions, très présente. Elle répond à toutes nos questions, etc. Et puis ben, clairement, c'est quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc, il y a pas à hésiter. Et c'est, comme on disait, c'est accessible. Enfin, ça n'a que des avantages. Voilà. Hmm. Donc, il faut le Mais merci Valérie. On vous attend, en tout cas, à la suite de la faire. créativité. Vous avez en plus, Valérie, c'est une chouette nana aussi, une chouette thérapeute. En tout cas, je suis très, très fière et très émue que ce projet ait pu Reform en fin 2023, qui continue le plus longtemps possible. Voilà, si toi aussi, en ce moment, tu te sens la tête dans le guidon, tu as la tête dans le flou, tu sais pas quoi faire de ta vie,
t'en as ras-le-bol de tout, tu as envie de décompresser, tu as envie de lâcher prise, tu sais pas comment faire, mais voilà, tu sais où venir en tous les cas. On t'accueillera chaleureusement. Et en plus de ça, si ici on s'amuse, les filles qui sont là, c'est aussi des épicuriennes, je tiens à le préciser. On s'amuse et on sait vivre. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. C'était Maï, l'Institut de la créativité avec Valérie. Ciao, ciao! Ciao, ciao!